Bonjour et bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je parle d'actualité importante, mais surtout d'actualité pas importante cette semaine! Cette semaine, PC Jolicoeur, c'est un raciste, puis un misogyne, une nouvelle drogue à Montréal qui fait des ravages, puis il y a du monde qui se bat contre des cartes Pokémon, puis après ça, au podcast avec invitation. Ça, c'est le podcast exclusif aux membres Patreon et YouTube. On va parler des Vendredis fous, de Dédé Fortin, puis on va parler de la fausse avocate TikTok pour la musique. Je parlais à quelqu'un cette semaine, je suis allé à Brevoir, puis je parlais à quelqu'un qui écoutait le podcast, puis j'ai expliqué l'origine de Cédric. Parce qu'il pensait que ton nom c'est vraiment Cédric. Je suis comme, non, son nom c'est Cédric, mais c'est le violon gay qui t'appelait Cédric. Écoute, quand le violon gay lui-même t'appelle Cédric, ça devient ton nom. J'ai changé ça légalement. Il a dit plein de fois que ton nom c'était Cédric, mais il y aurait Cédric. Écoute, c'est bien beau, moi. Je me plains pas, j'aime bien ça, Cédric, pardon. Cédric. C'est drôle, man. Quelques annonces avant de débuter ce podcast. Cette semaine, c'est un peu tranquille, mais j'espère que le temps que m'a finir cet enregistrement-là, puis que ça va être publié, m'a pensé à quelque chose assez clickbait pour que le monde clique plus. Mais moi, c'est ça, pas le problème, c'est que vu que je fais tout dans une journée, je réfléchis pas trop. Puis là, des fois, je rechange le titre le lendemain, puis je rechange la thumbnail, parce que je suis comme, ah non, Chris, ça, c'est bien mieux. Bref. La meilleure façon d'encourager le podcast monétairement, là, vous aimez ce que je fais, vous êtes comme Chris, j'ai envie d'encourager Ced et Kev. Ça se passe via patreon.com/whatthefuckkev ou le bouton rejoindre sur YouTube. Tu descends en bas, c'est bleu, tu appuies sur rejoindre. $2 par mois. $2 par mois. Accès au podcast avec invitation. Et si tu es sur Patreon, c'est le ramassé de tout. Tout sur Patreon. T'as les bloopers de ma chaîne principale et là, à partir de l'année prochaine, sur Patreon et ma chaîne principale, je vais mettre tous mes crowdwork. J'ai déjà un crowdwork qui a été mis à Repentigny que j'ai fait la semaine passée. C'est 28 minutes de moi qui jase avec le public. On était une vingtaine. C'était le fun. Allez voir ça sur patreon.com/whatthefuckkev. L'an prochain, je veux devenir... Je veux faire ça. Je veux vous donner des spectacles sur Patreon. Si t'aimes ça, t'achètes les billets, tu viens me voir, mais 2$ par mois, tu vas avoir accès à au moins 1 à 2 spectacles par mois, tabarnak. Des heures et on va avoir du gros plaisir. Parlant de show, mon dernier show de ma tournée M'encaler, j'essaye. C'est le 9 décembre à Longueuil, il m'a le filmé. Si tu peux pas être là, il va être où? Sur Patreon pour 2$ par mois. Hein? Mais pas le show complet, juste la partie crowdwork. Parce que là ce spectacle-là est vraiment un spectacle que j'essaye de faire un spectacle. La moitié du show, c'est du crowdwork, l'autre moitié, c'est du matériel. Là, pour les 3 prochaines années, je split le show en 2. J'aurai un show 100% crowdwork que je vais runner pendant 1 an et demi. Après ça, je vais faire un show de matériel que j'ai passé. Voilà. Ça, c'est les annonces que j'avais à vous faire. Allez sur le site de idolstcg.ca. C'est .ca ou .com? .com. idolstcg.com, c'est le jeu de cartes à Cédric qu'il fait avec sa copine. Je suis encore en train d'essayer de louer mon appart, mais je suis encore juste commencé la semaine passée, tu comprends? Là? Puis là, demain, j'ai les visites. Là, moi, j'ai mis les visites entre 9h et midi. Il y aura plein de monde m'en calisse. Parce que moi, j'ai fait l'erreur d'être gentil avec quelqu'un. Une erreur de société. Je m'en excuse. Une jeune dame qui voulait l'appartement, qui veut encore l'appartement, puis là, j'ai fait faire une visite en avance. Parce que moi, les visites, c'est prévu le samedi. Vous savez, je déménage. C'est prévu le samedi, fait que j'ai fait faire une visite le mardi. Je suis comme, gars, tu veux l'appartement, tu me jases, je te laisse la visiter, puis elle veut l'appartement. On s'est planifié un rendez-vous hier avec les propriétaires sur place pour voir si la cote des crédits, parce que entre-temps, j'ai parlé au propriétaire, il m'a dit que ça prenait 3 semaines de vérifier le crédit. J'ai parlé à du monde, il dit que ça prend 2-3 jours, là. Mange de la merde, mon tabarnak, là. Fuck you. Bref, et là, j'avais un rendez-vous avec les propriétaires pour que ça avance le projet, parce que moi, plus vite c'est signé, plus vite ça me libère l'esprit. Elle s'est pas pointée. Elle était pas là. Là, j'ai été voir les propriétaires, j'ai demandé si elle a envoyé les trucs de crédit. Ils ont pas reçu ses affaires de crédit. Puis là, elle m'envoie un message le jour même. Je m'excuse, j'ai trop dormi, mais je veux l'appartement, je suis sérieuse. Est-ce que ça te dérange de l'enlever de Facebook Marketplace? Puis je suis comme, hey babe. J'ai pas dit babe. Je suis comme, hey non, fuck you. Juste, tu mets. Épouvantable. Là, j'ai comme, non, écoute, je te laisse du temps. J'y laisse 2 jours. Les rendez-vous, c'est samedi, là. Moi, j'ai parlé de ça jeudi. Moi, tu t'es pas présenté. Moi, j'ai un appartement à louer, là. J'ai un bail à cesser, là.
Fait que là, non, je suis sérieuse. J'ai tout envoyé ce soir. J'ai répondu parfait, écris-moi une fois que c'est fait. Ça fait 24 heures à pas ouvert le message. Fait que là, moi, j'ai entamé les procédures et là, maintenant, c'est terminé les passe-droits, là. Il y a du monde qui m'ont écrit, je veux l'appartement, qu'est-ce que je fais pour l'avoir? Moi, j'ai fait, gars, tu viens visiter? S'il y a 10 personnes qui veulent l'appartement, moi, je donne les 10 feuilles pour vérifier le crédit. Après ça, c'est le proprio qui va s'en charger. T'as 10 candidats, choisis. Moi, rendu là, mettre sur hold pour une personne, puis courir à droite, puis courir à gauche. Non. Tu veux l'appartement à goutte, t'as une chance sur 10 de l'avoir. Merci, bonsoir, c'est plus moi qui m'en charge. Parce que là, ça me fait chier. Mon appart est pas cher, tabarnak. Je reçois, je me suis fait violenter de messages. J'ai reçu 150 demandes de messages pour l'appart. Est-ce que cet article est encore disponible? Tu l'auras pas, mon appart, mon calice. Je te réponds même. J'ouvre le message, je le réponds même pas. Il y a du monde qui m'a envoyé des messages sans arrêt. Je dis bonjour, je veux l'appartement. Bonjour, je veux l'appartement. J'aimerais avoir l'appartement. Bro, tu l'auras pas. Tu l'auras tellement pas, l'appartement, man. Il y a un gars, il m'a écrit à mon message privé. Bonjour, ça va? Oui. L'appartement est encore à louer? Pas répondu. À un moment donné, man, le monde sont désagréables. Tu vois, tu sais, une couple de semaines, on chialait sur la ministre de l'Habitation qui disait d'être présentable au propriétaire. Je comprends. Dans ce moment-là, je comprends. Je suis pas d'accord. Dans ce moment-là, je suis comme, tout croche, là, j'ai 150 candidats, là, fais un effort, là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé vraiment une grosse demande. J'ai beaucoup de couples et de gens qui étudient à l'université. Je suis comme, yo, m'a te laissé l'appartement, je m'en calisse. Tu dealeras avec mon propriétaire de merde. Voilà. Ça, c'est les annonces. Je sais pas pourquoi je fais ça. On aime ça, la petite musique. T'aimes ça, la petite musique, hein? On aime ça, les petits sons comme ça. Ces petits... Faire ce podcast-là, je me suis rendu compte de quoi, Ced? Je suis pas un gars qui a une grande garde-robe. Quand je réécoute les extraits, je me rends compte que je suis tout le temps habillé de la même façon. Yeah, j'ai un peu ce problème-là dans la vie aussi. Ouais, toi aussi, je porte hein? pas mal tout le temps le même. Genre, j'ai comme 3 paires de pants. Same. J'ai 24 paires de bobettes, 3 paires de pantalons, 6 chandails noirs, 2 chandails blancs. C'est assez. C'est assez. Ça, pour de vrai, je pense qu'avant, j'étais pas de même, mais quand je suis parti de 2 mois... en Europe, moi, dans mon backpack, j'étais serré, j'avais 3 t-shirts, 2 pantalons. Puis j'ai comme pas perdu ça. J'avais une semaine de bobettes, mais 2 pantalons. Puis là, à cette heure, dans ma vie de tous les jours, je change ma bobette à tous les jours, mais des pants, c'est des pants. Ça me rappelle mon premier appartement, j'ai délibérément amené une seule assiette, une seule paire, une fourchette, non, mais t'es une cave, cuillère. là. Mais non, mais j'étais comme, yo, je vais jamais avoir à faire de vaisselle. Bon, je vais juste la laver tout de suite. Puis c'est ça que je faisais, même. Ça a marché? Ben oui, ça marchait. Maintenant, j'ai comme 48 fucking assiettes, puis sont tout le temps en salle, parce que je suis fucking lazy as fuck. Bon, là, c'est à ta blonde de faire ça. On va aller dans la section commentaires. À chaque commentaires, là, à chaque semaine, on fait des commentaires. Des fois, j'oublie des... Je prends ceux qui me tentent de répondre, surtout. Mais n'hésitez pas à commenter, poser des questions, faire des commentaires. Cette semaine, j'en ai deux qui me font très rire. Ça vient de King Charles XXIII, le seul et unique. Le vrai Charles d'Angleterre. Il est de retour, il est de retour. Epstein, il a rien fait. Non, c'est pas celui d'Epstein, je pense que c'est l'autre. C'est celui qui est en Andrew en ce moment. Hein? C'est plus la reine, là, maintenant. C'est-tu Charles, son nom? Je pense que c'est Charles. Hey, on colle là-dessus. La reine c'est était... lui, Charles. C'est le commentaire. C'est le gars du commentaire. Hey, Cédric. C'est son commentaire. Oui, Cédric devrait arrêter de parler avec ses takes gauchistes. Mathieu Bocoté is the GOAT. Il a pas raison. Là. Vas-y. La gueule, tabarnak. Vas-y, gauchiste. Parle. C'est fucking drôle, man. En plus, le même épisode que genre vers la fin, genre on dit que j'ai voté conservateur au dernier provincial. Man, je suis le plus grand gauchiste au monde. Non, mais c'est weird à quel point il y en avait des commentaires, mais il y en a des fans finis, Mathieu. Ouais. Genre, tu peux même pas te critiquer, t'es genre gauchiste. Genre, c'est... Je pense un sale woke. J'ai appris que je suis un woke. La semaine passée, j'ai appris que je suis un hostie de woke. J'ai appris ça la semaine passée. Je sais pas quel take woke qu'on a eu. Kev, il est comme Kev, c'est un hostie de gauchiste. Puis moi, j'essaie de pas être gauchiste, Chris. C'est juste... Je sais pas comment... Moi, je me considère centriste dans la vie, là. J'ai l'impression que quand le monde dit centriste, le monde, il capote. Mais Chris... Tu peux avoir des takes de droite, des takes de gauche selon certains enjeux. Moi, immigration, plus de droite que de gauche. Environnement, plus de gauche que de droite. Transport en commun, plus de gauche que de droite. Économie,
Centre droit. Centre droit. Je veux qu'on taxe les plus riches, mais j'ai pas envie nécessairement qu'on augmente les taxes à tout le monde, là. Genre, moi, mes taxes, je pas, mes taxes, ceux qui font 8 milliards par année, là, qui payent, tabarnak. Eux qui payent. Moi, toi, on paye pas, on est correct déjà assez riches. On paye déjà assez de nos taxes, esti. Mais moi, je trouve que c'est genre parfaitement emblématique de ce que je voulais dire à propos de Mathieu Bock-Côté qui est hypocrite. Genre, même sa fait. Hey, arrête, tu vas te faire traiter de style gauchiste! Mais c'est parce que, genre, ce que j'ai apprécié, que la première fois que j'ai entendu parler de Mathieu Bock-Côté, c'est sa critique de la, tu sais, de la tribalité puis la politique identitaire de la gauche. Ouais. Mais ce type de commentaire-là, c'est exactement ça. C'est exactement de la politique. Lui, il fait, mais identitaire. l'inverse. Il C'est fait la même l'inverse. calice d'affaires, juste Ah, bon. de droite, man. Ouais, Fait que, même affaire. tu veux, genre, critiquer la gauche, ben, ça va pas être de Mathieu Bock-Côté que tu vas savoir. Il y a quelque comment chose critiquer la gauche, tu man. critiques l'identité, mettons, on va dire, mettons, l'identité des Irlandais, ok? C'est comme, les Irlandais arrivent au Ça va Québec. avec ça. J'essaie de pogner un take le moins raciste possible. Vas-y avec les Irlandais du Québec. On va y aller avec les Irlandais. Parce que c'est pas des Québécois de souche. C'est pas commencer à dire, ouais, ben là, les Arabes. Vraiment, non, Les Irlandais du Québec. les Irlandais. Les Irlandais arrivent, ils sont comme, mais là, on veut des Québécois arrêter avec leur culture. Mais eux autres, ils font la même affaire avec la culture québécoise. On veut notre culture. Fait que, moi, je comprends ce que tu veux. Je comprends ton point de vue. T'es contre une identité, mais tu prônes la tienne en même temps. C'est identitaire autant. Les deux, c'est autant moi, je suis une identitaire. personne de principe, tu sais. T'as un principe, c'est pas... Un principe, c'est pas gauche ou droit, c'est un esti de principe. Mais tu penses-tu que. Puis si toi, tout ce que c'est gauche ou droit, ben t'en as pas Ouais. de principe. Penses-tu que l'identité, par exemple, souverainiste, c'est une identité plus de droite, alors que Il y a l'identité des autres cultures, c'est une Il y a identité plus de définitivement gauche? des politiques identitaires plus de gauche, plus de droite. Mais ça reste des Moi, politiques identitaires. Personnellement, mon opinion, je rejette les politiques identitaires. Ouais. Je trouve que juste le fait d'avoir des politiques identitaires, c'est pas Pas propre. c'est pas C'est pas, pas- pas propre, mais c'est pas comme une bonne façon de progresser en tant que société. Ouais, là. je comprends. Puis la gauche fait ça fucking, c'est absurde Ouais. à quel point ils le font, mais la droite aussi. Puis fuck les deux. T'es un esti de gauchiste, Cédric. Absolument. C'est fucking drôle que tu dis ça, ben j'avais carrément oublié. Parce que là, je l'ai lu tantôt, ce commentaire-là, puis là, je fais un petit spoiler, mais là, on réfléchit beaucoup à tourner ce podcast devant public à quelques occasions. Et là, je me cherche des cafés ou des bars pour faire ça à Montréal. Puis je checkais des cafés, puis je suis comme, c'est un café un petit peu trop de gauche. Là. Je pense pas que je peux arriver là et faire comme les hosties d'immigrants. Je peux pas faire ça. Je fais pas ça habituellement, mais d'un coup, j'ai envie de le faire dans le moment présent parce que ça fait rire le monde. J'ai l'impression que le monde va être en tabarnak après voir sur le coup, genre. Alors, il faut être déludé pour penser que si on a un podcast de gauche, là, c'est absurde, man. Hey. Laisse-les faire. L'ouverture politique commence aujourd'hui. J'ai vu C'est ça. aujourd'hui que ça Un commence. commentaire, c'était ça. Jamais trop tôt pour l'ouverture politique. J'ai l'impression que le monde qui sont trop politiques, des fois, tu regardes, t'es comme moi, t'as juste pas de vie aussi, là. Ouais. Tu sais, il y a comme cet aspect-là de monsieur, madame. Moi, j'ai remarqué, je sais pas pour toi, moi, je me considère monsieur, madame, tout le monde. Parce que moi, politiquement parlant, je suis attaché à aucun parti. Je suis le voteur que tu dois séduire. Parce que moi, dans Ça devrait être, honnêtement. Oui, je suis pas comme pro aussi toute ma vie. Hey, j'ai déjà voté PQ, j'ai déjà voté Québec solidaire. Est-ce que je voterai conservateur? Probablement, mais je sais pas dans ma vie où est-ce que je vais me rendre. Est-ce que je voterai la CAQ? Ça se peut s'ils me disent de quoi dans le moment présent. Moi, à chaque année, à chaque élection, je me refais un reset. Là. Je suis un électeur comme ça, que veux-tu? Je dis pas que je suis meilleur que toi. Ben oui, c'est ce que tu dis, Kev. Ferme ta gueule. Mais je suis un sale gauchiste. Woke. On va le prendre. On va le Merci prendre. pour ton Ça me fait, commentaire. ça Le me fait roi Charles. fucking rire. Le roi Charles. C'est le roi Charles lui-même. Le roi man. Charles lui-même a traité Cédric C'est comme de ça que tu sais que gauche. c'est vrai, man. Le roi Charles 23. 23. Le 23e roi Charles. Il y avait plein de S en plus. Ensuite, un autre commentaire cette semaine. On part là-dessus. Moi, ça me dérange pas. Ça vient de Sam Kilolou 2. J'écris mal en plus. Non seulement vos noms sont fucked up, là, mais en plus, je l'écris mal. Sur le coup, j'écris vite. Kev, c'est pas écrit. Qui demande que penses-tu du Comédie A qui ferme ses portes à Québec? Là, on va embarquer dans les comédie geeks, les fans de comédie, d'humour. J'ai une opinion sur l'humour. Vous savez, moi, j'ai commencé le stand-up, ça fait 3 ans. Et j'ai une hostie d'opinion sur le milieu de l'humour au Québec. Ça fait Les opinions gauchistes. des opinions de gauchistes! Tu ris, mais moi, je suis considéré comme un humoriste de droite.
à cause de mes jokes. Sérieux, tu trouves qu'on est de gauche, tu t'en vas dans des backstage de showman, c'est gauchiste Non, mais en pour tabarnak. penser qu'on est de gauche, faut pas être de Et Montréal. là, faut arrêter, là, on a été triggered. Là, on arrête, on est triggered. tabarnak. On est triggered. C'est comme ça que ça commence, man, l'infection, là. On se fait j'ai traiter de gauchiste, on commence à avoir les cheveux roses. C'est quoi, j'ai vu une vidéo, là, je fais une petite parenthèse, j'ai vu une vidéo d'un dude qui est genre pro-avortement. Il y a une pancarte. Puis il y a quelqu'un qui se promène en skate, puis il fait juste gueuler, genre, fais attention, pas faire ça dans le monde. Puis le gars, il s'arrête, fait comme. Il arrête, c'est devant son skate, puis comme, quoi? J'ai juste dit, fais attention, pas crier. Fais attention, là, je fais une joke. Puis le dude, il a répondu, elle est pas drôle ta joke. Puis il est parti, puis il est comme, wow, t'es triggered? T'es triggered? Je suis comme, non, pas parce qu'il gars, tu lui as parlé, il te répond, il est pas d'accord, il est pas triggered, là. En tout cas, bref, je trouve que des fois, le monde, il lance des termes. Oh yeah. Ça devient galvaudé. Que penses-tu du Comédia qui ferme ses portes? Je suis pas... bon, ceux qui savent pas, le Comédia, c'est le Comedy Club à Québec. Tu sais, à Montréal, on a le bordel, le terminal. À Québec, ils ont la Ninkasi, qui est encore un Comedy Club, I guess. Ils ont le Comédia, qui appartient à Comédia. Puis là, ils ont le Saint-Jean Comedy Club, qui est ouvert il y a une couple de mois, ou de semaines, je sais pas. Et là, le Comédia a fermé ses portes pour plusieurs raisons. De ce que j'ai compris à l'interne, là, c'est... le local où est-ce qu'ils sont, ils ont demandé de renouveler le bail, puis ils ont juste fait non, parce que sûrement il devait y avoir XY problème. Fait que là, ça ferme. Puis mets-toi à la place de Comédia. Là. Comédia, c'est une énorme entreprise. Une énorme entreprise qui a un comedy club, il doit avoir 8000 hosties de loop, puis 8000 mondes à payer, puis 8000 affaires à faire. Fait que c'est très difficile d'être profitable dans ces situations comme ça. Et quand tu as un nom comme Comédia A, ou Juste pour rire, là, ou juste peu importe, là, qui est rendu Juste pour rire. Si tu t'appelles le Comédie A Club, le monde s'attend à aller là puis que tu vois genre des Mike Ward puis des Louis-José Hood. Le monde s'attend à ça. Parce que c'est le branding qui est plus gros que nature. Et là, quand le monde arrivait là, ben Chris, ce monde-là était pas là. Fait que là, évidemment, le monde sont déçus parce que il n'y a pas Louis-José Hood qui vient à Québec c'était un mardi après-midi. Et moi, ça me dérange pas. Et là, mon seul problème que j'ai, c'est le Comedy Club qui reste à... C'est l'autre Comedy Club à Québec, le Saint-Jean Comedy Club qui reste. Puis moi, j'ai une opinion assez... ça me dérange pas, gars. Moi, on va faire des ennemis dans le milieu, je m'en calisse. Moi, j'ai un petit problème avec le Saint-Jean Comedy Club. J'ai un problème. Ça me dérange pas. Je suis quand même content qu'il existe. Je suis content que ce Comedy Club-là diffuse des spectacles d'humour. Moi, j'ai pas un problème avec ça. Moi, j'ai un problème avec le fait que ceux qui connaissent pas un peu la vie du comédie à la Ville de Québec, là, le Comedy Club, le Saint-Jean Comedy Club appartient à des gens qui avaient la Ninkasi avant, qui avait le Ninkasi Comedy Club. C'est une entente qu'il y avait avec la Ninkasi qui existe déjà. Là. Fait qu'il y avait comme une entente, ça faisait comme des années que ça existe. Puis là, il y a eu XYZ, là, des différents. Puis là, ils sont séparés, puis ils ont ouvert leur Comedy Club en face de la Ninkasi. Compétition, bref. Compétition, mais là, comme tu veux, moi, c'est pas ça qui me dérange. Le seul problème que j'ai, c'est que ces gens-là avaient une soirée, un comedy club, là, un gros guillemet, là, c'est pas un comedy club pendant au moins 6 ans, 7 ans, et ils n'ont pas été capables de créer une communauté 100% de la Ville de Québec. Fait que t'as des gens qui ont un comedy club à la Ville de Québec et qui ont quand même besoin de gens à Montréal de monter à Québec pour faire des shows, alors qu'en 7 ans, t'aurais pu en faire une shitload d'open mic pour te créer un bassin d'humoristes locaux. Parce que là, la Ville de Québec, moi, pour faire de l'humour, il y a comme une certaine amertume des fois du monde de Québec comparativement à Montréal. Chris, Québec soit Québec, puis arrête de te comparer à Montréal, puis ayez votre propre affaire. Fait que le fait qu'ils ouvrent un comedy club, fine, mais ça règle pas le problème qu'ils n'ont pas réussi à faire leur communauté dans les dernières années anyways. J'écoutais une entrevue avec qui, tabarnak? Bref, ça n'a pas d'importance, mais c'est une question sur le fait de pourquoi les têtes d'affiche dans les comédie clubs de Québec, c'est pas du monde de Québec, c'est du monde de Montréal qui monte. À un moment donné, c'est comme, ayez votre communauté qui vit entièrement de la Ville de Québec. Pour ceux qui ne savent pas, à Montréal, quand tu fais de l'humour à Montréal, t'es payé moins cher que si tu vas à Québec parce que t'es à Montréal. Si tu sors de l'île de Montréal, on te demande d'être payé plus cher. Fait que le monde... à Québec, faut qu'ils payent un prix premium parce que le monde, ils monte de Montréal puis ils ont du gaz à payer. Mais Chris, s'il y avait leur communauté à Québec, ça leur coûterait moins cher d'humoriste. Puis là, t'aurais la petite communauté puis tout irait bien puis ils seraient un peu comme, tu sais, aux États-Unis, ils ont LA, ils ont New York, puis là, ils ont Austin au Texas qui s'est créé. Mais c'est toutes des communautés indépendantes. Au Québec, malheureusement, on n'a pas ça.
c'est Montréal. L'humour est à Montréal. Si tu sors de Montréal, tu peux, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Tu fais beaucoup de routes, mais il n'y a pas d'autre ville qui est 100% autonome, où est-ce qu'ils ont leur propre communauté, où est-ce qu'ils ont leur propre bassin et qui n'ont pas besoin du monde de Montréal. Là, malheureusement, à Québec, c'est ça qui arrive. Fait que le fait qu'ils ferment le Comédia, ça me dérange pas tant. Faut juste qu'ils réussissent à avoir leur hostie de bassin. Là. Ça fait des années que ça roule et ils n'ont toujours pas leur bassin. Fait que je sais pas c'est quoi la bisbille qu'ils ont avec les humoristes de Québec. Là. J'ai entendu des magouilles de « Ah, mais c'est une soirée, tu peux pas ça amène. » Bref, à un moment donné, faites de quoi ensemble puis vivez câlisse. Ça, c'est mon commentaire sur le Comédia qui ferme et sur les... Et voilà. Je sais pas si le monde va m'aimer ou pas, mais... Prospérer. I don't know. Nouvelle. Et on va parler de l'incendie à Hong Kong. Chris, ça fait 20 minutes et on n'a pas encore parlé de nouvelles. Tabarnak, j'en avais des affaires à dire. Hein. Moi, c'est le commandeur de Comédia puis le fait qu'on est des hosties de gauchistes. Ça, là. Mais il y avait beaucoup de commentaires la dernière fois. C'est le fun des commentaires, honnêtement. C'est fun de voir le monde qui participe et qui nous traite de malade mental. Moi, je trouve que ça rend le show un peu meilleur qu'il y a un petit peu d'interactivité. Ouais. Généralement. Là. Ouais. Quand on va le faire devant le public, les questions vont être en live. Ça va être vraiment le fun, ça. Ils vont arriver. Devant le public, ça devrait être moins nouvelles, plus questions. Tu sais, il va encore en avoir des nouvelles. Là. Ouais, mais j'aimerais ça faire une petite affaire, tu sais, cozy. Hein. Ouais. Faut que je trouve le spot, là, ça va être le fun. Whatever. On va parler de l'incendie à Hong Kong qu'il y a eu cette semaine. Gros incendie. Là. À chaque fois que je regardais, le bilan augmentait de plus en plus. Au début, c'était 50 morts. Là. Quand j'ai regardé les nouvelles le matin, c'est 128 morts. On parle d'un... je sais pas si tu as vu les images de ça, mais c'est impressionnant. Là. C'est 8 buildings qui ont pogné en feu, man. C'est des appartements ou des endroits d'habitation là, à plusieurs étages de haut. Ils ont tous pogné en feu. Ça a été très rapide. Il y a eu 8 arrestations qui ont été faites par rapport à ça. Et une des causes qui croit que le feu a pris rapidement, là, juste donner une idée, ça a pris 5 minutes pour que ça se rende en haut. Ça a pris 5 minutes pour que le feu il se rende en haut, alors que l'évacuation des buildings prenne entre 10 et 20 minutes. Tabarnak. Fait que... On sait-tu si c'est criminel? Ou... Ben, et c'est ça qu'ils regardent. Il y a eu ils pensent que c'est criminel, mais là, dans les derniers temps... Ben, en Chine, si tu te fais arrêter, t'es condamné. Là. Fait que déjà là, la Chine est très rough là-dessus. Là. Je pense que j'avais vu des statistiques sur le taux de libération. C'est genre quelque chose comme 5%. Genre les... Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal au bras, hein? Ouais, c'est plus facile à tenir l'autre caméra. Hein? Je pense qu'on va te trouver quelque chose pour que tu le pognes mieux. T'as ta main de même, mais c'est juste entassant. Hein? Tu veux-tu quelque chose d'autre pour la tenir? Le sein de retour. Ah, c'est une nouvelle caméra. Là, on teste encore tout... Le monde, il pensait que t'étais debout. Non, je suis pas debout. Chris, je serais en crise si j'étais debout pendant 1 heure en plus de tout ça. En plus, ça serait terrible, hein? Ouais, une des raisons qu'ils croient que l'incendie a pris autant, c'est dans les pays asiatiques, ils mettent des échafaudages en bambou à l'extérieur parce que c'est plus cheap, puis c'est plus rapide, etc. Plus flammable aussi. Et plus inflammable aussi. Donc, le feu a pas mal pris à l'extérieur. Fait qu'il a commencé à l'extérieur, il a monté, puis il s'est ramassé en dedans. Voilà, il y a plusieurs personnes qui manquent à l'appel encore. Je pense que c'est le plus grand incendie qu'ils ont eu par rapport à des édifices d'habitation au cours des 30 dernières années. C'est quelque chose d'énorme. Fait que voilà, incendie à Hong Kong, c'est triste à voir, mais prochaine nouvelle. Oh! Ça, je vous en parle. Je sais pas comment vous en parler, mais tu sais, des fois, tu te promènes sur Reddit puis il y a quelque chose de viral puis c'est québécois. Je sais pas si t'es-tu sur Reddit, toi, Seth? Non, pas vraiment. Toi, tu vas là-bas sur r/BigTittyGoth. C'est ça qui se passe. C'est le seul subreddit que le seul subreddit. r/ComSlots. Ah, là, c'est mon préféré. Là. Moi, j'aime celui Big Black Daddy. r/BigBlackDaddy. Oh yeah, chaque jour, man. Excusez. Ça me fait penser qu'il me faut une nouvelle paire de culottes. Calice. Ah non, mais cette semaine, il y a un post qui est devenu très viral. Moi, il y a un subreddit que je regarde, c'est genre UNX Big U, c'est comme une affaire genre... Bref, c'est une affaire genre... c'est impressionnant, mais c'est fait par une fille. Je trouve ça juste drôle. Puis c'est comme... Puis là, c'est des policières de Montréal qui niaisent un anglophone. Et c'est devenu fucking viral sur Reddit. J'ai vu ça toute la semaine. C'est genre 3 policières dans leur char, puis un dude qui filme un anglophone qui est comme You can understand me, you can... Puis là, la policière est comme On comprend pas ce que vous dites. On parle en français ici. You speak English? No.
Je pas comprends. Je parle juste anglais. Pourquoi tu pas parler en anglais? Là, elle fait juste y répondre en français. Puis le gars, il est comme un peu en tabarnak. Puis il est comme, you know what I mean? Oh non, toi, tu comprends très bien le français. On parle pas anglais, nous. Puis là, et là, je sais pas pourquoi, mais c'est devenu. Moi, je sais pourquoi c'est devenu viral, là, parce que les 3 policières sont jolies. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est vrai que les policières sont quand même jolies. Et là, je me suis mis à réfléchir pourquoi les policières sont jolies. Parce qu'elles sont juste fit. Le monde fit sont beaux. Déjà, quand t'es fit, t'as 90% de ta beauté, man. Tu peux avoir une petite face de cul, mais si t'as un corps qui est pas pire, t'as 90% de ta beauté qui est là. Bravo, félicitations. C'est juste ça que j'avais à dire. Ouais, mais c'est pas faux quand même, hein, les policiers à Montréal. Là. Ouais, mais. C'est pas faux, t'as raison, t'es sur quelque chose. Là. Oui, il y a quelque chose. Tu sais, t'es vois aller, mais il y en a une couple de butch. C'est des lesbiennes, c'est correct. C'est correct. Ils ont le droit. Ils sont pas là pour. Mais est-ce qu'ils doivent se faire gosser par ça, par exemple? Ouais. Ça, par exemple, les dudes qui sont comme, oh, arrête-moi. Au moins, ils ont un gun. Au moins, ils ont un gun. Ils peuvent te teaser. Voilà. Puis là, dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui avait écrit, je me rappelle, ça m'avait marqué, qui parlait des policières à Montréal, puis il disait la différence entre les policières à Montréal puis aux États-Unis, c'est que ça, c'est un. Là, j'ai pas envie de dire de la merde, là, mais je crois que c'est un DEP. Mais en tout cas, ça dure au moins 3 ans. Là. C'est une formation de 3 ans. Puis il disait aux États-Unis, c'est 6 mois. Tabarnak. Ça mais c'est beaucoup quand ça, même. c'est un post Reddit. Ouais. Tu comprends? C'est une réplique Reddit. Prendre avec un grain de sel, mais j'ai lu ça puis j'ai fait OK, I get it. Ça explique beaucoup quand même. Fait que j'aurais tendance à y croire. Dude, c'est drôle. Moi, gars, moi je suis de droite, j'aime les policiers, OK? Toi, t'es de gauche, hein? Ah, c'est t'es policier, toi? Fucking gauche. Fucking gauche. Cops, à cab. Non, man. Non, moi, les policiers, je suis pas en amour avec les policiers, mais moi, j'ai une façon de penser, là. Là, s'il y a des policiers qui m'écoutent aujourd'hui, je m'excuse. Moi, les policiers, c'est des êtres humains, et des êtres humains, c'est manipulable. C'est les deux, là. T'sais. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est manipulable. Moi, le nombre de fois que j'ai pas eu de ticket parce que j'ai été 100% honnête et juste, j'ai fait ce qu'il m'a dit, puis that's it, et j'ai été d'une honnêteté crue, puis le policier a juste fait, bon, OK, puis il est parti. Mais juste, manipulable. Moi, je fais juste ça parce que j'ai pas envie de me faire chier. Je pourrais être en tabarnak puis dire, t'es un petit trou de cul. C'est mon droit! J'ai le droit de liberté d'expression d'un trou de cul! Non, ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Voilà. Voilà, c'est devenu full viral. J'arrêtais pas de voir ça cette semaine. Puis je trouvais ça juste cocasse de voir ça dans les commentaires. Puis le monde était comme, oh, moi, je me ferais arrêter par ces filles-là. Puis il y a quelqu'un qui a écrit. Puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui a écrit, c'est une police montréalaise et les chances que les 3 personnes ne parlent pas anglaise sont très minces. Je pense qu'ils niaisent. J'étais comme, ouais. Puis pour de vrai, je me demande à quel point les policiers ont le droit de faire ça et les gens, tu comprends? Ils ont-tu le droit de faire ça? À quel point qu'on est, genre, le Québec est intense sur la langue française? J'ai l'impression que oui. Tu penses que des policiers ou autres... Parce qu'il y a une couple de temps, il y avait une vidéo... C'est le contraire, non. Qu'un policier qui parle que anglais, jamais. Un policier qui parle que français, j'ai aucune raison. Je vois pas une raison pourquoi ça serait pas... OK, mais est-ce qu'ils peuvent... accepter, là. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent refuser ou ils peuvent... Tu sais pas si tu comprends? Mettons, ils s'en vont dans une situation où il y a un arrêt, puis là, la personne est comme juste, je parle français. Puis là, la personne est comme, non, tu parles anglais, non, je parle français. Le cop, ce qui dit ça? Le cop, il fait juste faire, je parle français. Puis là, il veut pas parler anglais avec la personne. Les policiers ont-tu le droit? Est-ce que les gens des services publics québécois ont le droit d'exiger de ne que répondre en français ou ils doivent aussi répondre en anglais? À mon avis... Ben, non, là c'est juste 2 petits gars qui jasent, qui sait pas quoi qu'ils jasent. Ouais, on fait des... On hypothèse sur qu'est-ce que la loi, mais si vous savez la loi, dites-nous dans les commentaires. Mais moi, j'ai l'impression que non. Ils ont pas besoin de parler anglais. Parce qu'à quel point qu'on met de l'avant la langue française, moi, je pense que le Québec est pour ça. Là, des policiers qui parlent français, puis que qui connaissent l'anglais, on s'en calisse, là, même si... Il y a des interventions en anglais. Là. Ouais. Genre, si, mettons, le policier spécifique sait parler anglais puis il crée le trouble en voulant ne pas parler anglais, peut-être, mais là, c'est très contextuel. Ouais, ça par là, tu peux juste... Puis encore là, tu peux juste te justifier comme, oui, je parle anglais, mais dans cette situation-là, je ne suis pas à l'aise. Je veux parler dans la langue que je comprends. Mais c'est ça, genre, moi, je vois très bien le gouvernement québécois est comme, ah oui, bravo. Pas de main d'applaudissement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Parfait. Bon, si vous savez la réponse dans les commentaires, Dites-le dites-le nous. nous. Parce que là, on a peut-être l'air cave. On a de l'air cave en tabarnak. Prochaine nouvelle. Une nouvelle drogue a fait son apparition à Montréal, la cyclorphine. Let's fucking go! Let's fucking go! J'espère que je l'ai bien écrit, la cyclorphine, qui est une nouvelle drogue de la famille des opioïdes. La même famille que l'héroïne et plus puissant que le fentanyl. Parfait pour moi, ça. Ouais, et là, ça vient juste de commencer à Montréal, c'est tout nouveau. C'est indétectable à l'œil nu et sur les bandelettes de détection des drogues et pas affiché non plus. Et là, cette drogue-là a été retrouvée sur 2 lieux de décès, mais ils peuvent pas dire si c'est à cause de la drogue qu'ils sont décédés. Parce que c'est pas détectable. Parce que c'est pas détectable. Fait que là, c'est une nouvelle drogue qui a fait son apparition justement sur le marché québécois, I guess. Et là dans le reportage que j'ai écouté sur la drogue, c'est un reportage de 4 minutes, puis il parlait à des sans-abri sur les drogues, puis il demandait à ça, puis il y a un gars qui est comme « Ah, moi j'ai vu plein d'amis mourir », puis il y a une fille qui est comme « Oh mon Dieu! » Elle m'a commencé à demander à mon pocheur s'il y en a dedans. Puis moi j'ai vu ça, puis j'étais juste comme fille. Tu demandais pas avant ce qu'il y avait dans ta drogue, je comprends. Tu vas pas lui demander, je peux pas croire, là. On va demander pour en faire. Ouais, au pire, il va dire, il y en a, tu vas faire, donne-moi une pièce de moins. Tu vas le prendre, là. J'ai l'impression que je comprends que c'était bien fait, mais je trouvais ça un peu, sur le coup, ça m'a fait rire. Il y avait une fille, par contre, qu'elle était, elle, ça paraissait qu'elle prenait plus de drogue, puis elle disait qu'elle trouvait ça dommage parce que c'était rendu justement de plus en plus fort, puis tu penses-tu que c'est la Chine qui nous détruit? C'est les Chinois, tu penses? Penses-tu? Non, théorie du complot à 100%, mais c'est un truc qui passe beaucoup sur ben, tu sais, ces drogues-là, ils viennent beaucoup de la Chine, first of all. Là. Ils sont beaucoup créés en Chine, ces drogues-là. L'opium à la base, Chine. Mais penses-tu que c'est la Chine qui flotte nos marchés nord-américains pour nous détruire within? Kev, j'ai aucune calice. Je sais pas, man. Là, tantôt, on parlait de la langue française des Québécois, tout le kit. T'avais des opinions. Mais ça, j'ai des... Là, la Chine, là, tout d'un coup, j'ai des prémices que je peux former une opinion de. Là, j'ai aucune calice idée que le Chinois ramène quoi ici, man. Pour qu'est-ce que je sais, ça peut être les Tchèques. Comment tu dis ça? Les Tchèques. Les Tchèques, c'est les Tchèques. Wow. On appelle ça des gypsies, OK? Non, c'est pas vrai. Ils ont banni une carte magique parce que c'est gypsy. En tout cas, bref. Ah ouais? Quand ça va en Europe, ils disent encore le mot gypsy. Les autres, ici en Amérique, ils disent non, c'est le N-word de l'Europe de l'Est. C'est le N-word de l'Europe de l'Est. Arrête, là. Come on, là. Voilà, fait que nouvelle drogue retrouvée à Montréal. On parle encore de drogue. Une autre nouvelle sur la drogue cette semaine. Moi, vous savez, je suis un fan de Rebel News. Un fan parce que ça me divertit. Puis là, elle a sorti un reportage sur le fait qu'ils vendent des drogues sur Facebook Marketplace. C'est pas sur le fait que j'étais comme wow, c'est si génial ce que vous faites Rebel News. Ça m'a juste rappelé que je n'avais vu dans le temps, puis j'avais juste. Je pense que j'avais pu reparler. Là. Mais c'est vrai qu'ils vendent des drogues sur Facebook. T'as-tu des drogues, toi, sur Facebook? Là, on en parle cette semaine, tout le monde va en avoir. J'utilise pas Facebook. 2, j'irais pas acheter des drogues là. Mais dans l'article que j'ai vu. C'est madame de l'interview qui va sur Facebook. Non, mais il y avait beaucoup de drogues. Il y a de la cyclaque le fun là-dedans. Il y avait de la coke, mais moi, pendant un bout, j'avais plein de pubs de moche sur Facebook avec des liens, puis là, tu cliquais, puis là, ça t'amenait, puis t'achetais du moche sur Internet. Qui est comme, pour de vrai, si t'es rendu à acheter ta coke en ligne, je sais pas quoi dire, là. Man, c'était une belle invitation. C'est une belle invitation à plusieurs problèmes. Puis sur les sites, il est vraiment écrit comme, là, le gouvernement canadien ne peut pas ouvrir ton courrier. Il peut pas regarder ce qu'il y a dedans. Il a pas le droit de te confisquer, c'est safe. Puis je suis comme, j'ai des doutes là-dessus. J'ai des doutes en tabarnak. Ben, j'ai vu des reportages dans des centres de distribution de colis, puis quand ça passe dans des trucs, ils sont comme, ben c'est suspect, on va l'ouvrir. J'ai des doutes en tabarnak sur le site qui te vend de la coke. J'ai beaucoup de doutes. La coke, c'est étonnant. Du moche, ça m'étonne un peu moins. Là. Quand j'étais allé à Ottawa, j'ai marché, puis il y a un fucking magasin de champignons magiques. Ben, il y a eu un magasin à Montréal pendant 2 mois. Ouais, mais celui-là était illégal. À Ottawa, c'est légal. C'est pas légal. Mais t'en as. C'est pas légal. Genre à côté du fucking, c'est devant pas l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est pas légal, c'est qu'ils font rien. C'est pas légal, c'est juste, ils font rien. Eux autres, ça leur sert à rien parce que le problème avec ces magasins-là, c'est que ça. Ils en ferment une. À un moment donné, je me rappelle, j'avais regardé pas un reportage, mais j'avais lu un article là-dessus. C'est au début, quand ça popait, ils fermaient puis ils réouvraient ailleurs. C'est un combat qu'ils ont perdu. Parce qu'à un moment donné, ils n'arrêtaient pas des fermer, ils en réouvraient un plus tard. Ils refermaient, ils réouvraient. Ils fermaient, réouvraient. Ils refermaient, réouvraient. Puis à un moment donné, ils ont juste abandonné, en fait. Mais là, on gaspille des ressources policières pour un truc qui fait juste pop-in. Puis pour
pour de vrai, pour le gouvernement canadien, la drogue, c'est pas l'affaire la plus, genre, ils capotent pas tant que ça, là. Surtout le moche. Surtout le moche, là. Ils sont pas comme, Ils vont être zombies chez eux. Puis... Tu vois, j'ai fait de ménage, puis j'ai trouvé des vieilles pilules de moche. Ça faisait comme 3 ans qu'ils étaient là, j'ai fait, bon, on va pas y prendre. I'm not sure about this. Techniquement, c'est déjà du moisi. Ouais, Ça c'est déjà peut pas des être plus champignons. moisi, tu sais. Bah, bro, what the fuck. Ça moisit des champignons, de quoi tu parles? Ben, non, mais du moche, c'est du champignon moisi. De base. C'est ce que c'est. C'est du champignon séché. Non, c'est moisi. C'est de la bouse de... Ça pousse dans la bouse de vache. Ça, je sais que ça pousse dans C'est du caca. moisi. Tu sais, c'est quoi de la moisissure? C'est des champignons. Tu sais, c'est Ouais. quoi du moche? Des champignons. Non! T'es en train de dire que ma pizza, adresse, Ah oui. mange de la Elle moisissure. va te rendre high, bro! Prochaine nouvelle. Parlant de drogue, les cartes Pokémon. Oui! Man, cette semaine, il y a eu un combat dans une file d'attente dans un Costco à Ottawa. Tu sais, dire c'est Ash Ketchum. Puis... C'est Ash Ketchum contre Ash Brock. Ketchum. Puis là, ils se battaient, man. C'est une vidéo qui est devenue virale. Il y a eu 2 arrestations. C'est vraiment dans une file d'attente d'Ottawa pour des cartes Pokémon. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh. Ah, c'est à quel point que le monde, il capote ces cartes Pokémon en ce moment, là. Les scalpers me font capoter. Je sais pas les fans de Pokémon qui écoutent ça, mais là, en ce moment, ils essaient de faire ça avec Magic. Ça marche moyen. Ça marche moyen, Magic. Les scalpers, ils se font chier dans le cul. Parce qu'ils essaient de scalper des affaires, puis c'est pas tout qui pogne. Mais ouais, man, les cartes Pokémon, moi, ça fait juste regretter d'avoir vendu ma collection quand j'avais genre 12 ans. Là. J'avais un... C'est quoi j'avais? J'avais un Charizard Hollow. Non, c'est vrai. J'avais pas ça. Non, j'avais rien de malade. Je pense que j'avais peut-être un Blastoise, mais... Je pense que ça vaut 2000. Là. C'est comme... man. J'ai hâte que ça crash. J'ai hâte qu'on tombe dans une vraie récession, puis que ça vaille plus rien. Ça Puis va là, arriver. Ça va... C'est Ben, juste c'est une question sûr, de temps. c'est une question de temps. À un moment donné, quand le monde a besoin de vendre... Ils vont vendre. Puis là, ça va être d'autres scalpers qui vont acheter ça, puis ça va juste pourrir dans leur garage de façon indéterminée. Tu sais, je pense que la différence avec Pokémon, puis ça, c'est que là, Magic essaie de faire la même affaire. Là. Ils ont 8000 versions de la carte pour les collectibles, puis tout. Juste la différence, c'est que Magic, le monde, il joue. Magic, le monde va acheter la plus cheap pour la jouer. Fait que la foil, double foil, le Cosmos foil, triple art, backdoor, là, c'est genre les collecteurs qui vont l'acheter à 2000, mais la vraie carte qui vaut 20$, le monde va acheter celle-là à la place pour la jouer, man. Parce que le monde veut le jouer. Moi, mes cartes, je pogne les plus cheap parce que j'y joue anyways. Fait que c'est ça. Cartes Pokémon. Mais c'est drôle à voir les scalpers. Moi, ce que j'aime, c'est les vidéos de scalpers qui shame les autres scalpers. Je sais pas si tu vois. Tu sais, ils sont comme, ils filment le dos de Walmart, qui est comme, bah, il a tout pogné. Il a tout pogné. Puis toi, t'écoutes ça, t'es comme, bro, t'es là en même temps que lui. T'aurais tout pogné toi aussi. Viens pas me faire à croire que t'es le justicier en ce moment, là. C'est juste qu'il a été plus vite que toi, man. Puis j'avais vu une vidéo, c'est genre dans un game store. Non, dans un GameStop. Le magasin, il a donné une limite de 1 par client, puis le monde est en tabarnak. Le monde il était là puis 5h le matin, ils ouvrent, ils sont comme, c'est 1 par client. Puis il y avait une grosse file, puis les premiers, ils sont comme, non, de quoi 1 par client, là? Puis là, ils s'estinaient avec, man, ils ont appelé le manager, toute l'équipe, c'est comme 1 par client. Fuck you. Puis, je comprends pas l'univers du scalping. Parce que quand c'est rendu chez Costco, là, c'est parce qu'il y en a en tabarnak de l'inventaire non vendu, là. Quand ça se ramasse chez Costco, c'est que ton petit booster de Pokémon, il est ses tablettes du Walmart depuis 6 mois, man. Fait que là, ils vendent ça au Costco. C'est parce qu'ils ont tellement printé de cette affaire-là qu'il faut qu'ils le vendent au Costco à rabais. Moi, ça me fait capoter que le monde se pitch pour ça. Ouais. Voilà. Carte Pokémon. Mais c'est intéressant, Pokémon, comment ils font ça comparé à Magic, avec juste les différentes variations. Là. Parce que Magic, c'est ça, comme tu as dit, ils font ça maintenant. Mais avant, c'était pas le cas. Avant, tu voulais genre un deck compétitif, faut que tu payes cher parce que Magic, ça va par c'est plus fort, c'est plus cher. Ouais. Mais Pokémon, ça n'a pas rapport Pokémon, à ça. ça n'a aucun rapport. Tu peux avoir la carte la plus forte puis elle coûte genre 2 cents. Puis Ouais. ben, t'as une version holo méga rare Ouais. qui est comme Mais fucking cher. Mais à Magic, ce qui est arrivé, c'est que quand ils ont sorti le set de Lord of the Rings, là, C'est une meilleure façon de faire, là, Pokémon, là, je Ouais. trouve. Là, fait que... mais ils font de l'argent, mais le problème avec Magic, c'est que c'est des joueurs. Ouais. Ceux qui jouent à Pokémon, c'est des kids de 8 ans.
J'en ai rencontré des pros de Pokémon. Là, tu serais Oui, mais gêné un quand pro de même. Pokémon, t'as pas 8 ans, là, mais de majorité, c'est pas mal des kids. Là, c'est un jeu pour les kids. Ben, j'argumenterais que les kids ne jouent pas à Pokémon. C'est un esti de jeu de merde. Les kids collectionnent. Ils essayent de jouer. Moi, quand j'étais kid, j'ai joué à Yu-Gi-Oh!, joué à Magic, Oh! jamais joué à Pokémon. Oh, tu jouais, Fuck mais that. tu jouais, mais tu jouais pas, là. À Yu-Gi-Oh! Ouais, je jouais, là. Non, mais tu jouais, mais tu connaissais pas tant les règles. T'es comme, oh, c'est ça, Blue Eyes White Dragon. Ouais, à Je moitié, là. Je veux dire. Mais là, avec Magic, ils le font Magic the Gathering, mais le problème, c'est que quand ils ont sorti Lord of the Rings, ça a tellement été un succès. Là, les scalpers étaient pas prêts. Là, ils ont sorti Final Fantasy. Là, ça le skyrocketait des affaires. Genre, tu peux acheter un collector box qui vaut 300$, ça se vend 1800$ à cette heure. Puis là, quand ils ont sorti Spider-Man cette année, là, les scalpers étaient comme Spider-Man. C'est tellement un IP, ça va être cher. Et là, ça le flop total parce que les cartes sont pas bonnes, la mécanique est pas bonne, les joueurs s'en calissent de Spider-Man. Mais là, tu vois, ils viennent de sortir Avatar, ça marche moyen. Fait que ça se peut que ça skyrock, comme ça se peut que ça redescende, mais t'as encore le même petit problème. Là. Fait que voilà. Prochaine nouvelle. Les brasseurs de bière vont être très contents. On a l'Institut de technologie de Siebel, qui est la plus ancienne école de brassage en Amérique, qui déménage à Montréal en janvier sur la rue Sainte-Catherine. Elle a été ouverte en 1872 à Chicago. Puis là, elle déménage à Montréal à cause du gouvernement Trump avec des nouveaux règlements puis des nouvelles taxes, des nouvelles impositions. Fait que là, l'école est obligée de déménager à Montréal. Et là, ce que j'ai lu, c'est que turn out, les propriétaires de cette école-là, ils ont acheté ça, je pense, début des années 2020. Les propriétaires ils ont déjà leur chaise sociale à Montréal. Fait que c'est juste un changement. Et Montréal est déjà très connu au niveau de ses brasseries. On a beaucoup de bonnes microbrasseries au Québec. Fait que c'est avec juste un avantage. Et de ce que j'ai pu comprendre à cette école de brasserie-là, ça attire beaucoup de monde à l'international. C'est beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent. Fait que je trouve ça cool. Il va y avoir une belle école de brasserie. J'espère qu'ils vont faire une microbrasserie. Parce que moi, j'irais goûter à la bière faite par des élèves. Ouais, c'est pas un mauvais move. Je trouve ça très cool. C'est comme une petite brasserie par l'élève XYZ. Là, je crois. Les gens qui aiment boire, ils aiment des expériences, là, tu sais. Ouais, man. C'est drôle parce que quand j'étais à Port-Alfred, je parlais avec le brasseur, puis j'ai donné... moi, j'aime ça brainstormer des idées, puis je trouvais ça drôle de lui donner comme idée de se brasser une bière faite par quelqu'un de random. Puis c'est comme, mettons, tu fais un concours à chaque année, tu fais juste ça pour la pub. Tu fais pas ça pour... Là, je le pitch parce que le gars, il avait pas l'air de vouloir l'idée, là. Mais je la pitch s'il y a des brasseurs qui écoutent. Tu fais juste... Une fois par année, c'est ton stun publicitaire. Tu fais un concours, monsieur, madame, tout le monde peut participer pour trouver une saveur de bière, puis là, tu la fais. Puis après ça, quand tu vas vendre ta bière, tu vas appeler, mettons Hélène. Marie-Hélène, 88 ans. Elle suggère une bière au paparman et romarin. T'as fait. Puis là, la bière, c'est la bière d'Hélène. Là, Bière au paparman de romarin, je boirais ça. paparman, romarin. Puis là, tu vends ça de même. Puis là, tu fais comme un événement, puis c'est elle avec sa bière. Mais pas brasseuse, hein, madame, là. Juste une petite madame, elle est comme, c'est ma bière, ça. C'est ma bière. Paparman, romarin. C'est comme... C'est une crise de cœur. Puis là, tu fais genre, à chaque année, tu fais ça, puis tu fais juste des petites batchs limités de bière. Juste pour des stuns publicitaires. Je trouvais ça juste drôle. Il faisait ça, Lays, avec le reste de concours de sacs de chips, là. Ouais. Mais là, tu prends l'image de la madame, tu la dessines. Tu sais, une vieille grand-mère avec des grosses boules. Oh yeah, mon petit préféré de femme. Voilà. Donc, brasseur de bière. Make beer great again. Make beer fuckable again. Hey, il reste pas grand nouvelle. Il en reste 3. La batterie va bien? Ouais. C'est la semaine passée, je sais pas pourquoi. Je l'ai pas. Bon, on était pas bon. Ouais, je sais pas. Le gouvernement. C'est fini les prières dans les locaux de prière. C'est terminé. C'est terminé, je sais que Faut que t'aimes ça. j'arrête! Faut que t'arrêtes de prier. Allah! C'est Qu'est-ce qu'il terrible. va faire? Non! Où est-ce que tu vas prier? Non, le gouvernement Legault a dit qu'il allait débuter pour terminer le voile intégral dans les cégeps et les universités, mais pas dans les lieux publics, juste dans les lieux scolaires, cégeps et universitaires. Et il n'y aura plus de locaux dédiés aux prières dans les cégeps et les universités. Et là, il y a beaucoup de... Ça fait un scandale cette semaine. Ben, scandale, là, c'est beaucoup immigrants contre
pas immigrants. Là. Puis beaucoup de discussions sur... au Québec, c'est comme ça que ça marche. Genre, le ministre avait écrit ça sur un bout de papier. Au Québec, on fonctionne comme ça, puis le monde sont comme « Ah, raciste! » Et là, je sais pas si tu as vu, c'est devenu assez viral, l'entrevue avec la musulmane, je pense que c'est à TVA. Puis elle fait juste dire, qu'elle trouvait ça raciste, là, que s'ils nous acceptent dans ce pays, ils doivent aussi accepter nos valeurs. Puisqu'ils ont accepté qu'on soit dans ce pays-là, ils vont accepter nos valeurs, ils vont accepter nos envies, tout ce qui nous appartient. Fuck that! Hey, t'es supposé être de gauche, toi. Et en plus, je suis de gauche sur l'immigration. Plus que toi. Ce qui est drôle. C'est drôle, mais hein? Fuck that! Si tu émigres ici, c'est parce que tu apprécies nos valeurs. Fuck that. C'est à chaque semaine, on parle d'immigration à ce dans ce podcast-là. À chaque semaine, il y a de quoi... On dirait que ces temps-ci, l'immigration est un énorme enjeu de fou. Je suis très pour l'immigration. L'immigration, c'est une terrible force, mais... Moi, je suis... Pas quand moi, tu acceptes... Moi, je trouve que c'est une excuse et une solution facile. Fait que voilà. J'ai hâte de voir ça, comment ça va arriver. Plus de locaux de prière, je suis très down. Je suis très down parce qu'on a enlevé... Étant au cégep, ils vont juste faire ça dans les escaliers à la place, dans les cages d'escalier. Pour de vrai, hein? Mais c'est bien mieux qu'il y ait un lieu pour... Je vois pas le problème, là, honnêtement. Là. Mais ben, je sais qu'en théorie, ils vont le faire anyways. Ben c'est ça, fait que je vois pas le problème qu'ils le fassent quelque part dans leur coin, là. Je sais pas c'est quoi le but de cette loi-là. Là. Ça dépend de moi, à mon avis, ça devrait dépendre d'école à école. Là, t'as une grande population musulmane dans ton école, ils ont besoin d'un truc, on va leur donner cette salle-là durant le dîner, va faire ta prière. Là. Mais tu penses-tu que tu pourrais... Parce que au Québec, on les a enlevés, les églises. Des fois, tu t'en vas dans des vieilles écoles, puis ils ont encore leur petite chapelle, mais qui sert à fuck all, là. Yeah. Mais tu penses-tu qu'à une certaine époque, les gens ont arrêté de prier au Québec? Ouais. Dans les écoles, dans ces affaires, ils ont arrêté. Ils ont fait, ça suffit. Il y a des Québécois chrétiens qui voudraient prier, ou catholiques qui voudraient prier, ou whatever, ils ont arrêté un problème avec ça. Mais c'est fucked up parce que la religion musulmane, nous autres, il faut qu'ils prient à certains moments de la journée précise. Ouais. La religion catholique, c'est avant de te coucher si tu veux, il n'y a pas de moment. Fait que déjà là, on a un problème d'horaire. Il y a un problème d'horaire qui peut pas fonctionner dans... Je sais pas, c'est rough, man. La cohabitation, c'est très difficile. Yeah. C'est très difficile, surtout quand les deux côtés, on est là à avoir peur l'un de l'autre plutôt qu'essayer de se comprendre. Mais du monde qui viennent ici qui sont comme il faut que vous acceptiez mes valeurs, ça c'est l'endroit que C'est drôle, moi j'ai ça là. Cool. J'ai un de mes grands amis qui est brésilien qui me raconte que lui il a pas d'amis brésiliens parce qu'ils viennent au Québec puis ils veulent pas s'intégrer au Québec puis ça le met en tabarnak. Non mais c'est ça, s'il y a aucune tentative de l'autre côté d'essayer de s'intégrer, c'est sûr que ça moi va ça fonctionner. Moi ça me met hors de moi, je comprends pas. pas. C'est du racisme d'être contre ça là. Ça fonctionne pas. Je ne comprends pas ça. Je comprends pas les gens qui font ça. J'en viens pas ici, sinon, là, Chris. Je comprends pas. Moi, si je m'en vais au Japon, m'habituer aux coutumes japonaises, m'a pas essayé Exactement. d'implanter mes propres cultures. Là. C'est comme... tu sais, fait que... voilà. Et là, j'ai vu en même temps un petit article qui disait que les immigrants, les nouveaux immigrants disaient qu'il y avait trop d'immigrants. C'est vrai, par contre. Chaque personne migrante que je connais, ils disent tout ça. Ben oui, mais of course. Parce qu'ils sont déjà là. Il n'y a pas besoin de... Mais c'est drôle. Dude, tu sais c'est qui est le plus raciste? Les immigrants. C'est vrai. Les immigrants sont très racistes envers les immigrants. First of all, eux autres, ils ont leur propre... Ils viennent pas de notre culture. Ils ont pas le white guilt. Je sais pas si tu comprends. Parle à un Indien des Pakistanais, il va être raciste en tabarnak. Il y a pas de... Eux autres, ils saillissent. L'Inde et le Pakistan ne s'aiment pas. Fait que même si t'es au Canada, tu demandes, tu penses quoi des Pakistanais? Ils vont faire des hosties de trous de cul qui retournent dans leur pays. Pis t'es comme... Bro, toi aussi, t'es là. De quoi tu... Fait que là, il y a comme cet aspect-là, mais oui, les fils d'immigrants, je trouve que c'est les premiers à dire qu'il y a trop d'immigration. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Fait que, voilà, encore de l'immigration de semaine. Maintenant, on va parler d'autres affaires. Là. Maintenant, il y aura d'autres... Un jour, on aura d'autres nouvelles. 3 sujets sans invitation. Mais parce qu'à chaque semaine, il y a de quoi qui se passe. C'est pas comme si je veux pas, c'est à chaque semaine, il y a ça. Puis ça attire bien des clics. Puis le monde aime ça dans les commentaires, être fâché. Le monde aime ça. Tu sais, la semaine passée, on parlait de Mathieu Bock-Côté, là, tabarnak. Oh, t'as-tu vu cette semaine, Mathieu Bock-Côté? Il y a eu une autre... Il était à la joute. C'est un nouveau segment. Il était à la joute avec une autre fille, puis il se gueulait après, à TVA. Ouais. Vous êtes raciste! Non, je ne tolérerai pas! Je ne tolérerai pas les... Mais ouais.
Vous parlez rapidement, c'est ça votre... Je ne tolérerai pas. Je ne tolérerai pas. Ça me fait Tu rire. parles avec un accent français, Bocoté. T'avais dit c'est parce qu'il est populaire en France? Il joue beaucoup, il est beaucoup en France. Hein. Mais c'est pas un nationaliste québécois? Oui, Il mais... parler québécois? Oui, mais... Speak Québec? mon Oui, mais cousin. il est en France, mais il est en France. Hein. Je sais pas quoi dire, là. C'est tout le temps genre d'autres pays qui sont plus intéressés par la politique de d'autres pays. Mais oui. C'est comme, t'as-tu vu, je pense pas que t'as marqué ça comme nouvelle, mais sur Twitter X, là, ils ont fait un nouveau changement que maintenant, Tu vois le pays d'origine des gens. Oui. Puis une chier 60. de compte pro-Trump vient du Pakistan, Bangladesh, c'est pas genre des gros genre MAGA, Make America, Ouais. whatever. Pas encore du monde blanc, c'est du monde d'autres pays. Of course, Moi, ça dude. m'étonne tellement. Le monde genre, aime tellement se mêler des affaires de d'autres pays, là, ça n'a aucun sens. Là. Mais oui, mais c'est pourquoi? Parce que notre Internet est ouvert. Oui. L'Internet de Chine, là, il est pas ouvert de même, là. Mhm. L'Internet en Chine, là. T'sais. Et le communisme va l'emporter. Je m'excuse. Le communisme va l'emporter parce qu'ils n'ont pas le choix d'y aller avec, man. Ça va être rough, dude. Ça va être rough. Voilà. L'immigration, encore une fois. Les locaux de prière, etc. Merci, bonsoir. Prochaine nouvelle. La soupe Campbell. Il y a un haut gestionnaire qui a été enregistré qui disait que la soupe Campbell, c'est de la merde pour pauvres. Puis lui, dans le fond, c'était le vice-président pour la sécurité du système informatique. Il a aussi dit que la viande était Ouais, fausse. la viande était faite en laboratoire, c'était 3D, puis il a dit que tous ses collègues indiens, c'était des idiots. Ça, tu vois, le monde parle moins de ça. Il parle plus du fait qu'il disait que c'était de la merde pour pauvres. Et il s'est fait renvoyer. Ouais, je pense que ça va être renvoyé, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que l'employé, c'est à cause d'un employé qui poursuit la compagnie parce qu'il s'est fait coller dehors. Parce qu'il aurait dit, il a enregistré ces propos-là, puis il aurait dit ça à ses supérieurs à ce boss-là. Puis là, il l'aurait collé dehors, puis là, il est poursuivi par rapport à ça. Puis là, Campbell se défend comme non, c'est pas vrai. Puis La viande est de la vraie viande. la viande, c'est de la vraie Je pense que la viande. Floride les investigue maintenant parce qu'en Floride, c'est illégal, la viande créée en laboratoire. Ah Ce ouais. qui est weird, je vois pas trop pourquoi, mais. Pourquoi serait illégal la viande en laboratoire? Ouais. Ou tabarnak, of course, c'est illégal. Pourquoi? Mais le tabarnak. C'est des protéines, c'est des protéines. Oui, mais c'est pas de la bonne protéine, là. C'est pas grave, ça Mais check- reste à le check- même résultat. Check là. la différence entre notre alimentation à nous autres puis l'alimentation en Asie puis Ça même devrait-tu en être certains illégal pays pareil? européens. Si Là. tu peux faire de la viande sans faire du mal à des animaux, je vois pas de mal là. Oui, mais la viande est décollissante pour notre corps. Là. C'est pas de la Ok, mais bonne c'est viande. imagine le corps de la vache. Elle est morte! Mais justement, Elle est tu penses morte. pourquoi qu'elle est morte? Moi, je pense que tous les carnivores, tous les gens qui mangent de la viande devraient tuer un animal une fois par année. Regarde, moi je serais jamais vegan parce que j'aime trop la viande, mais comme si on peut faire moins de souffrance, c'est pas une mauvaise chose. Là. Puis de là à dire que ça devrait être illégal, c'est fucked up. Là. Moi, je suis pas partant. Moi, la viande en laboratoire, non. Tu engrossis des poules, tout tassé, tabarnak, là, comme à bonne veille. Moi, je suis conservateur là-dedans. Tu m'auras pas de la petite technologie 3D. Là. Chris, je suis peut-être gauchiste. T'es peut-être un sale gauchiste. Tabarnak! L'immigration, maintenant la viande. Le gars est comme, moi, je veux des real pussy. Je veux pas les trans pussy, je veux les real pussy. Le gars fucking de droit. Dude, moi, je suis tombé à un moment donné, moi, ça me fait très rire les gays conservateurs. Oh, c'est drôle, ça. Oh, oui. T'as déjà vu des posts de gays conservateurs? Ils sont tous là comme, nous, on veut des pénis, des vrais pénis d'hommes. On veut sucer des vrais hommes. Ça me fait tellement rire. Des gays transphobes, là, c'est l'affaire qui me fait le plus rire. Ils sont juste comme, oh, real fucking dick. Ça me fait rire. Mais je suis tombé là-dessus pendant un bout. First of all, il y a beaucoup de lesbiennes et de gays qui sont transphobes. J'ai appris ça. Je suis pas un grand de la communauté LGBTQ, mais des fois, j'en parle. Ils s'aiment pas toutes là-dedans. Hein. Ils sont non. tous dans le même quartier, mais ils s'aiment pas tant à toutes. Ils s'aiment pas tant à toutes. Ils se tapent ses nerfs. Là. S'il y a des gays, lesbiennes dans les commentaires qui veulent me dire qu'est-ce qu'ils pensent des... Votre opinion. Ouais, les asexuels, ils n'ont pas rapport là-dedans. Je sais pas si tu comprends. Ils ont juste... Moi, je me souviens plus quand j'avais écouté une vidéo là-dessus sur le queer dans LGBTQ. Là. Le queer, c'est juste l'aspect politisé. Genre, de nature, être queer, c'est avoir une identité genre sexuelle politisée. Tu penses? Je sais pas si ça fait du sens, Ouais, là, ouais, mais ouais. c'est comme c'est à propos de l'expression. Ouais, Tu peux être complètement straight puis être queer. Mais être queer. Parce que c'est genre juste une question d'expression. Ouais, je comprends. C'est intéressant. Moi, dans ma tête, c'est quand même, les hein. bisexuels. C'est Je sais pas si- t'as aucun effort, mais pourtant. Moi, dans ma tête, t'es dans le c'est les bisexuels. Pourquoi il n'y a pas un autre? À un moment donné, ça devient long. Ouais, c'est vrai, Moi, en tant qu'homme straight, je trouve ça compliqué. Je trouve ça très compliqué.
Et je ne suis pas assez dans le milieu pour vouloir en apprendre plus. Parce que anyway, je côtoie pas tant ces gens-là. Puis j'ai l'impression que ça peut être lourd des fois. 8000 termes. Puis moi, ce qui me gosse, c'est le monde qui comprenne pas que tu fais des efforts. Moi, des fois, quand le monde me dit des pronoms, je suis comme, hey, moi, essayé, mais je te garantis pas que moi être capable. C'est pas par je veux mal faire, là. Il y a du monde qui comprenne, puis il y a du monde qui sont vraiment tabarnak, là. Puis ça, ce monde-là, il me gosse. Je suis comme, hey, j'essaye, là. Tu ris de ma gueule. Fuck you, man. Fuck you, man. J'ai dit de quoi sur les. J'ai dit de quoi sur les gays et les lesbiennes. J'ai oublié. La soupe Campbell, fuck la soupe Campbell. Ouais, la soupe Campbell, man. C'est là qu'on est parti. Je sais pas comment on s'est rendu là. Ouais, c'est la viande 3D. Moi, je parlais de pussy 3D, real pussy. On est allé là-dedans. Tabarnak. Ouais, tous les homophobes dans les commentaires. Voilà, la soupe Campbell. Prochaine nouvelle. Hey, on parle de PC Joli Cœur. On finit là-dessus. C'est la dernière nouvelle de la journée. Ça fait déjà 1 heure qu'on est sur chaud. PC Joli Cœur. Tu connais PC Joli Cœur? C'est le gars qui fait des petites vidéos sur l'immobilier. Puis il est comme... l'immobilier, même... Puis là, Arnaud Soli a fait une parodie à un moment donné de lui. Puis il est devenu full viral. Puis le web est rendu ça. Le web est rendu plein de commerces qui font des petites vidéos pour vendre leur business. Mais si je m'en fous. Le web est rendu. T'es un promoteur immobilier qui veut vendre sa business. Elles sont pas tant divertissantes que ça, tes vidéos. Bref, j'ai rien contre le gars lui-même, mais il a fait une vidéo récemment pour dire qu'il recevait des commentaires qui étaient racistes et misogynes. Parce qu'il a fait une vidéo behind the scene où est-ce qu'il montrait les gens avec qui il travaillait. Puis c'était tous des hommes blancs. Puis le monde sont comme... Raciste! Misogyne! Le PC a fait... Hey, on a des femmes, là. On a des femmes. Surtout dans la cuisine. C'est les secrétaires. Tabarnak. C'est ça qu'il a dit, puis ça m'a fait rire en tabarnak. Puis là, il a fait un gros rant sur le fait que moi, j'engage pas par rapport à la couleur de peau. M'en fous. Puis ça m'a fait penser à... Moi, j'ai un de mes amis qui travaillait dans une firme de marketing. Puis justement, ils ont fait un post pour montrer l'équipe. Puis un des premiers commentaires, c'était « Ouais, beaucoup de personnes blanches sur Facebook. » Puis moi, ça me gosse, ça. Ça me gosse, cet aspect de diversité ethnique, religieux, XYZ, de l'équipe. Ça m'énerve. Si t'es qualifié, t'as la job. Si t'es pas qualifié, t'as pas la job. Puis là, on va pas commencer à faire XYZ. Je peux comprendre, mettons, dans certains domaines que tu veux la diversité. Je comprends. En marketing, ton équipe a une certaine diversité, je comprends, parce que t'as plusieurs publicités à faire. Puis si, mettons, t'as un produit qui est plus designé pour des hommes asiatiques, c'est bien dans ton équipe que t'as un homme asiatique. C'est bien. Parce qu'il va connaître un petit peu plus les codes que moi. Moi, le bok choy, je connais pas ça tant que ça. Fait que tu sais, c'est... Mais tu sais, c'est pas non plus aussi, genre, il y a une différence entre, ok, s'il y a des employés, mettons, de couleur qui viennent puis ils refusent tout, peut-être que là, il y a de la valeur à dire qu'il y a de quoi de raciste. Mais en même temps, tu sais, si c'est juste du monde blanc qui vient, là, ça te fait pas de toi de raciste, Chris. Non. Si t'engages du monde qualifié puis c'est du monde blanc qui vient te voir, là, mais non. Le monde, ils font juste tellement regarder la couleur du monde, ce qui est en soi raciste. Couleur, orientation sexuelle. Tu sais, il y avait beaucoup de postes qui mettaient on recherche des femmes. On recherche des gens handicapés. Et moi, je me souviens, ça me faisait tellement chier quand j'étais à l'UQAM, là, parce que genre... chaque sale gauchiste! Non, mais chaque fucking va à Concordia! Offre de bourse ou whatever d'aide, jamais pour un homme blanc. Jamais de la vie, genre... Arrête, c'est pas vrai ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Venir d'une famille abusive, on s'en calisse de toi. Tes parents habitent dans un château, t'as pas besoin de bourse, mon tabarnak. J'ai jamais dit que j'en avais besoin et j'ai dit qu'il n'y a aucune opportunité pour une personne comme moi. Tu es zéro, genre, tu n'existes pas. Oui, mais t'es queer. Pour de vrai, tu pourrais dire t'es queer, le monde te créerait. C'est moi où les emo, c'est rendu des queer. Oui. Oui? Good. J'avais pas à le dire de quoi qu'il fallait pas, mais... Tu sais, avant, c'est juste, la vie est triste, je me coupe. Juste l'air emo. Okay? T'as de l'air emo. J'aime la vie, Chris. J'aime la vie. Oh, man. Moi, j'ai de la misère avec les emo... Tu sais, les emo roses. Je sais pas si tu comprends. T'as enlevé... Tu sais, les emo colorés. T'as le style, mais t'as tout enlevé la détresse psychologique. J'aime pas ça.
Le but d'un emo, c'est que t'as eu la vie. C'est ça le but, que c'est noir, puis sale. Mais là, t'as le style emo, mais c'est rose, puis c'est bleu poudre. Puis je suis comme, man, t'as enlevé la dépression de ton insigne, là. C'est pas dans hot, là. C'est pas emo, c'est alternatif, Kevin. Oh, arrête. T'es Tout, éduqué. tout est alternatif, Calis. Oui. Fait que, ouais, les offres d'emploi. Fait que dans les bourses, t'avais. Ouais, c'est sûr, c'est. Ben, ce que j'essaie de faire, c'est comme, tu sais, un lien, là, c'est que le monde, tout ce qu'on fait, puis ça, c'est pour faire un gros retour au début, de la politique identitaire, là, c'est tu te bases juste que sur l'identité visuelle des gens, puis tu t'en calisses de ce qu'ils pensent dans leur tête. Puis ça devrait être le contraire. Mettons que tes valeurs, tes idées, tes habilités, ça devrait passer numéro 1, là. Je pense que c'est du common sense, là. Non. Et pourtant, non. Non. Pas dans notre société. Faut que tu sois gay. Sois gay, sinon sais t'engages pas, pas. man. Non, mais. Hey, Kev, il manque de diversité ici. On est 2 hommes blancs, là. Hey! Hey, là! First of all, le monde savent C'est pas où t'es les quelle personnes de Le couleur, monde là? savent Hey, pas. Kev, sont où, Le là? monde savent pas t'es quelle couleur derrière la caméra. Fait qu'arrête. La semaine prochaine, tu vas être mexicain. Enlève ta main. Enlève. La semaine... J'arrive avec Hey, un sombrero. on peut-tu black end ta main? On peut se faire un black end? Ça se C'est fait-tu? le temps d'arrêter cet épisode-là. Ça se fait-tu? Parce que là, t'es pas en blackface, c'est juste en black hand. Non, C'est juste non, ta non. main qui... Ouais, là. À chaque semaine, t'as une couleur de peau différente. Tabarnak. Là- J'ai changé d'avis, je suis gauchiste. Puis là, à un moment donné, t'auras C'est des terminé. beaux ongles roses. Ah, c'est une femme cette semaine, Cédric. C'est comme... Je suis non-binaire. Tu es non-binaire. C'est quoi? Non-binaire. Moi, c'est le... J'avais regardé une petite entrevue quand ils ont changé le quartier gay. Ça s'appelle plus le quartier gay, first of all. Je sais pas si tu savais. Quelle insulte pour les gays. C'est plus le village gay. Le nombre de queues qui ont dû sucer pour ce Hey, titre. non, man. Pour C'est cette plus, vue-là, c'est là. plus le village gay, c'est le quartier de la diversité. Ta gueule. Je te jure. Puis là, je passais il y avait du monde qui se passait en entrevue, puis des vieux gays, puis t'es comme, pas d'accord. C'est comme un vieux monsieur gay. Pas d'accord avec ça. C'est le quartier gay. Ça me faisait rire. Puis first of all, je sais pas, tu te promènes-tu dans le village gay, toi? Pas vraiment. Moi, je trouve qu'il est rendu d'une tristesse, là, le village C'est gay. Là. le village à Crackhead. Là. Ben, c'est ça qui arrive avec... on a parlé un peu de... Attends, comment t'appelles ça, de l'empathie toxique, là. Ils ont tellement d'empathie qu'ils laissent les sans-abri puis les drogués dans la rue tout le temps, genre. Fait que là, le quartier, le village lui-même est rendu tellement sale, tellement rempli de gens qui tweetent. puis C'est comment- une diversité. C'est ça. de drogue. C'est drôle parce que là, c'est rendu que le monde sont juste rendus dans Hochelag. Alors, tous les gays sont dans Hochelag, là. Ils sont plus dans ce village-là. Les seuls gays qui restent, c'est les vieux monsieur dans les bars gays qui sont comme... Puis Eric. Puis Eric. Pourquoi les bars lesbiennes fonctionnent pas? Il fonctionne. Il y en a, ils roulent, ils ferment. Ça marche C'est pas pas full faux, tant que ça, là. Les bars gays, ça pogne tout le temps, mais les bars lesbiennes, ça pogne un petit peu Les moins. hommes, ça boit. Tu penses? Non, je sais pas. Mais on rit, mais j'ai l'impression que, tu sais, t'imagines un bar... Pour être dans des bars, souvent, pour mes soirées d'humour, là, les bars me racontent toujours que les clients réguliers, c'est des vieux monsieur qui boivent tout le temps. Qui sont là, genre, à partir de 4 heures, qui restent là jusqu'à 1 heure du matin, puis ils boivent des bières et ça coûte. C'est pas des madames Des qui font... butch, ça compte presque comme des vieux monsieur, pas te mentir. Là. Des butch? Je suis pas mal sûr que, ouais, parce que j'ai été dans des bars de lesbiennes, pas Ouais. des bars gays, mais lesbiennes T'as aussi. rentré dans un bar lesbien. Tu sais, t'as de l'air lesbienne. J'ai l'air bonhomme. lesbienne, je Tu peux- passe. Si tu coupes ta barbe, tu peux passer lesbienne. un temps, C'est j'avais pas une c'est ta barbe, nouvelle coupe de cheveux qui Je fait serais étonné le nombre de lesbiennes qui ont pas eu de problème avec moi. Mais ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, les butch, là, ça boit, là. Ça va, ça donne. Ça Of renforce course. l'économie de bord. Mais tu penses-tu que le ratio butch à vieux monsieur qui se saoule J'avoue. est équivalent, là? Et voilà, c'est la cause. Là est la raison. Si vous êtes expert en bar butch, dans les commentaires, s'il vous plaît. On a besoin d'avocats, Ça de serait gays. fucking drôle. Quelqu'un comme, oui, bonjour, c'est moi qui ai le bar lesbienne de Matane. Et j'aimerais dire que Il y a des astis de fucking gauchistes. vous êtes des hosties de gauchistes. Continuez votre projet. On vous supporte. On vous supporte énormément. Venez enregistrer votre podcast à tout moment. Notre public lesbienne serait content. Ce serait drôle. Voilà, man, je pense que c'est tout ce que j'avais cette semaine. Bien sûr. Ça fait une dérive là, qu'on s'attendait pas. Moi, j'aime... on va finir sur... en tant qu'à parler de lesbiennes, ça me fait rire. On parle pas beaucoup de lesbiennes. J'ai l'impression que... J'ai écrit sur le fait que on devrait tous avoir un ami gay. Tu un ami gay, toi?
Moi, je trouve en tant que. Quand t'es un homme hétérosexuel, un ami gay, ça te replace. J'ai des amis butch, mais j'ai-tu un ami gay? Parce que en tant qu'homme hétéro, j'ai remarqué qu'un homme hétéro, ça se pense que s'il serait gay, il serait capable de fourrer tous les gars, genre. Ouais. Moi, j'ai cette pensée-là. Fait que moi, j'avais un ami gay pendant un petit bout, puis il m'a fait réaliser, ouais, t'es pas si beau que ça, arrête, là. T'es pas. Tu fous. Genre, pour le vrai, non. Genre, je suis gay, j'ai pas envie de te fourrer, fait qu'arrête. Ça te remet drette, genre. Arrête de me toucher à la queue. Arrête de me toucher à la queue, pas envie. Puis moi, je suis comme, ben non, mais là, Chris. T'es gay, man! T'es gay, aime-moi! Je suis pas gay. On fait comme Cédric qui veut juste poigner des straights. Oh, moi, j'aime ça, des straights. Des hommes straight qui me jouent sur le pénis. C'est drôle, man. Moi, Cédric. Eric. J'ai dit Eric. J'ai dit Cédric? Ouais, t'as dit Cédric. Ah, je m'excuse, Cédric. Moi, j'ai fait un contrat une fois dans un bar gay, ça a changé ma vie. Avant, Tu t'es fait sucer la je queue. me suis fait t'as aimé sucer à la ça. queue, j'ai aimé ça. Non, mais j'étais dans un. Je filmais. Est-ce que. À un moment donné, je travaillais pour une firme qui faisait des petites vidéos pour Facebook, genre. Des vidéos promotionnelles. Il fallait que je le fasse dans un bar gay, dans le village gay. Bro. Un bar gay, une chance qu'il n'y a pas de ressources humaines dans un bar gay, man. Parce que, man, les calls que j'attends. Je suis en train de filmer, puis les calls, j'étais comme, bro. Moi, je ferais ça à ma job, j'aurais plus de job. Je peux pas faire ça, là. Des hosties de calls de suçage de queue, puis d'enculage dans les toilettes, puis ça rit entre eux. Puis je suis comme, hey, man, les straight, on peut pas faire ça, là. Il faut pas fucking Natacha, la secrétaire, fait comme, hey, penche pas plus de même à rentrer, on peut pas faire ça. Eux autres, pas de problème, ça rit entre boys. J'étais comme, tabarnak, ça a l'air le fun, travailler ici. C'est quoi, rêve? Devenons gay, devenons gauchistes. Devenons gays, devenons gauchistes. Allons dans un karaoké. Allons au cabaret Mado. Allons. Hey, c'est quoi, là, il y a Drag Race Canada qui a commencé cette semaine. Moi, j'écoute ça. T'écoutes ça, toi? Non. Moi, j'aime les drag queens, mais j'aime pas les nouvelles drag queens. J'aime, genre, c'est cool, j'ai pas de problème avec le make-up pis tout ça, mais je suis allé dans un drag show à un moment donné pis j'ai réalisé qu'ils font du lip-sync. Ben oui, ils font du lip-sync. Ben oui. What the fuck, man? Ben oui, Tu c'est payes ça, de le- l'argent pour aller les voir faire du lip-sync. Hey, Non, hey. Rien aucun problème contre leur expression Si Britney Spears, sexualité, elle le fait, mais tabarnak, Hey. fuck that. C'est Hey, pas une performance, tu vas- c'est là à lip-sync. tu vas payer Fuck that. 200$ voir Britney Spears faire la même calice d'affaires. Tu vas Arrête. pas payer 200$ à aller voir Britney non plus. Là. Ah non, mais là c'est drôle parce que Je compte contre par principe. il y a Chante, il y a un bout, j'écoutais vraiment ça. Il y a- Évidemment. il y a une couple d'années, là, le Drag Race, là, mais là j'ai arrêté. RuPaul. là. Ouais, bon, là, tu fais le tour. Là, puis là, parce que ma mère, elle écoute ça à la TV. Puis là, je parle de ça avec ma mère. Puis ma mère, elle aime les drags, mais elle aime les vrais drags. C'est ma mère, elle est comme, non, mais moi, j'aime pas. Tu sais, quand ils ont l'air d'une femme, pas quand ils ont des barbes. Ma mère, elle me compte ça. Puis ma mère, elle est conservatrice de drag queen. Et comme moi, j'aime les drags qui ressemblent à des femmes. Pas des drags que c'est des hommes. C'est pas beau. Ça me fait rire. Ouais. Ça me fait juste La rire. logique là est pas super forte, mais. Elle est pas super forte, mais ma mère, je l'aime, puis je suis comme, ah ouais, écoute. Fair enough. Elle l'écoute, et genre, elle fait la vaisselle, puis elle arrête, puis elle regarde le show, puis elle est comme, mon Dieu, elle est belle, elle. Je suis comme, oh mon, elle chante bien. Je suis comme, tabarnak. Mais c'est vrai que là, j'écoutais cette année, puis c'est vrai que, tu sais, avant les dragues, je connais pas l'histoire de la drague, là. Peut-être quelqu'un dans les commentaires qui connaît, mais. Écoute, un exemple Mais je me rappelle à l'époque, les dragues, c'est vraiment. Tu devais ressembler à une femme. C'est ça le but, genre. Tu ressemblais à une femme. Puis là, à cette heure, c'est plus liberté artistique. Moi, j'ai vu une drague, j'étais en tabarnak, là. Elle portait une perruque, une robe. J'étais comme, c'est ça la drague, tabarnak, là. Il n'y a pas de. Il y a aucun effort. Aucun effort. Je suis comme, hey, tabarnak fait quelque chose, là. T'as l'air d'une fille. Mais tu fais pas plus d'efforts. Come on. Je suis un peu en calice. Bref. Moi, je peux-tu avoir j'ai un petit pet peeve, mais c'est. Je pense pas que ça va bien sortir. Vas-y. Mais, ok, rien contre les personnes trans. Ça part c'est- bien. Ouais, rien contre les personnes trans de Ça ma part bien. femme. Mais y a-t-il une raison qu'ils ont besoin de porter les robes les plus laides au monde? Je comprends ce que tu veux dire. Genre, c'est tout le temps, genre, la robe la plus laide que tu verrais Oui, mais jamais parce- une femme c'est parce- porter. Oui, tu sais. mais c'est parce que c'est. Tu sais, quand tu t'en vas dans des défilés de mode, personne va porter ça, là. C'est un peu ça. Ouais, mais je parle pas de ça. Je parle vraiment de genre, ils portent, genre, je sais pas pourquoi, 4 personnes Mais t'as trans le droit. sur 5 C'est pourquoi t'as le vont droit de le porter, dire? genre des robes qui ont l'air de genre avoir acheté au village des valeurs que comprends. une grand-mère de 80 ans portait, genre. Ouais. C'est un affront au Ben- style, ben- tu sais. ben, y en C'est a pas que parce c'est ça t'es leur trans personnage. que t'as plus de style, tu sais, je comprends. Ah, tu parles des trans ou des dragues, là?
trans, pas de drague. Ah, moi, je suis fou. Je parle pas des Tu dragues. parles des trans qui s'habillent mal. Oui, dans les rues, man, tu les vois passer pis ils portent des hosties de robelettes de vieille grand-mère. Ça me man. fait tellement rire. Man, parce que ça m'arrive tout le temps, Le man, gars, je il est pas en comprends tabarnak à cause du changement de sexe. J'ai comme, Chris, habille-toi comme il faut, Mais c'est tabarnak. ça! Habille-toi comme il faut, Tabarnak, câlisse. t'as aucune excuse. Genre, tu veux être une femme, pourquoi tu dois porter une robe de grand-mère, man? Si t'es pas genre trans grand-mère. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont. C'est vrai qu'il y a des trans qui sont très laides vestimentaires. Mais Mais c'est ça. c'est-tu des vieilles trans ou des jeunes trans? Des jeunes, c'est surtout Ok, ça. parce que tu m'as dit une trans de 50 ans, j'aurais fait. Ouais, mais C'est là, dans ça, la ça, transgenre. c'est naturel. là. Ouais. Mais peut-être c'est des trans pauvres aussi, là. Pas envie de te décevoir, mais pas tout le monde qui a l'argent de tout refaire, là. T'sais, Ou c'est naturel le sens du style. Puis Mais c'est peut-être c'est la mode live. Mais Malheureusement. tout est acheté au village des valeurs, là, I guess. I guess. Écoute. Anyway, ça c'est mon. C'est ton rant. J'aime. Le gars, il se promène dans la rue, il voit des trans, il a une face fâchée. Le monde, sont comme. Ah, c'est des transphobes. Non! S'habille mal. Pas capable. Chris. Au moins, porte du Gucci, quelque chose, je sais pas. Du Prada, I don't know. Fucking Louis Vuitton, tabarnak. Non, mais c'est pas tout, là. Il y en a des trans, des fois, je suis comme, hey, tabarnak, ça passe. Ça me dérangerait pas. Mettons, tu sais, tant qu'on n'enlève pas en bas. Ouais, Mais ouais. quand tu portes une vieille robe de vieille grand-mère. Mais tu checkes-tu là, des fois tabarnak. justement les. Là, on parle de on parle de deux hommes hétérosexuels. On se creuse un trou. On se creuse un trou dans cet Tabarnak. épisode, on s'en calisse. Si le monde sont rendus là, c'est qu'ils nous aiment. First of all. S'ils sont rendus à 1h10, c'est qu'ils nous aiment. En fait, ça dérange. Mais moi, j'aime voir les trans conservatrices. C'est souvent des hommes qui sont devenus des femmes, qui sont plus conservatrices, qui sont comme. Des trans qui deviennent des femmes. Pas qui restent entre les deux puis qui disent que c'est des trans. Moi, je trouve ça spécial à voir. Je peux pas en dire. Parce que moi, c'est pas ma réalité. Là, je peux pas dire. Mais tu sais, Mais c'est vrai qu'il y a un débat entre ça, Dans les trans eux-mêmes. et les non-binaires. Là, parce que Ouais. Ah oui, c'est être vrai, non- hein. Être non-binaire, c'est un peu comme Un c'est- couteau suisse que. t'es trans, mais t'es pas trans. C'est comme être trans sans aucun effort. Ouais. Tu peux changer de jour à jour. Ouais. tu sais. Mais moi, j'ai un grand respect pour les trans qui font la transition pour de vrai. Exactement. Exact. Moi, j'ai un énorme respect. T'as fait les procédures, t'es allé la médication, t'as changé ta vie au grand complet. Homme à femme ou femme à homme, t'as changé complètement. Moi, j'ai un grand respect. J'ai plus un respect pour une personne qui porte une perruque puis comme je suis trans, mais qui a aucun effort supplémentaire. Puis ça fait 20 ans comme je suis trans, mais t'as rien fait d'autre. Puis on la met dans la même catégorie que la personne qui a tout fait de A à Z. Mais j'irais même pas jusqu'à là. Le problème, moi, c'est spécifiquement, c'est les personnes non-binaires. C'est au moins si t'es trans, tu fais juste de la perruque, c'est ton identité. Tu sais, comme Ok. moi, je suis ça. Une personne non-binaire a de base une identité flexible. Il décide de jour à jour. Tu sais. Ouais. Fait que c'est fucking mélange. Hey! Branche-toi! On va sonner tellement ignorant. Non. Non, mais on n'est pas. On est Après pas, cet épisode-là, si le monde nous traite encore de gauchiste. on n'est pas si il y a un ignorant, esti de là. problème, là. On n'est pas si ignorant, là. Moi, j'en ai côtoyé beaucoup, là, du monde trans, non-binaire, pis tout ça. Tiens. Mais le monde non-binaire, en général, c'est tout... À mon expérience, tout le temps des personnes très, très féminines qui veulent juste qu'on les appelle he, him pour aucune Qui ça? raison. Je vais pas donner de nom. Non. Non, mais quoi? Lilim? C'est quoi t'as dit? Him? He, him. Genre, Hey, t'es au Québec, là? t'es au Québec. C'est il, ici. Il, lui. elle, liel. C'est les trois qui passent pour moi. Il y en a Personne pas d'autres. n'utilise Yel, man. Moi, j'utilise yel. Ah oui? Oui. Appelle-moi Yel, maintenant. Moi, des fois, dans la rue, quand je suis pas sûr, pis yel. Genre, mettons les trans que tu parlais que s'habillent mal. Moi, c'est yel. Hey, Yel, il s'habille mal. en Yel tabarnak. s'habille mal. Ah ouais, C'est qui elle s'habille mal. Je suis plus capable. Ça me fait quand même très rire. T'es dans le tabarnak de leur goût vestimentaire. Moi aussi, oui. C'est fuck. Dude, tu t'habilles pas mieux, là. T'es tout le temps en Je m'habille noir. très bien, man. Je m'habille très bien. Dude, c'est quoi? Un gros pantalon avec les combines en dessous. Là, C'est juste pour terrible. être au chaud. C'est terrible, man. C'est terrible. J'ai l'impression que... Ouais, non, on a une ouverture, tabarnak, là. On parle de... C'est une communauté qu'on fréquente pas beaucoup, mais c'est pas une communauté qu'on haït. Non. Tu veux dire, moi, là, les personnes trans, etc., je consomme du contenu. Je suis pas non plus d'accord avec 100% avec des gens. là. C'est pour Dude, yo. Mais des fois, je trouve que Pornhub, il exagère. Moi, t'avouer, là. Des fois, là, pendant le mois des trans, c'est juste ça que sa page. Je suis comme, hey, là, tabarnak, je suis pas down, là. Je suis pas... Moi, ce que j'aime, moi, être honnête avec toi. Moi, il y a une porn de trans que j'aime. Une seule. Hey, ris pas. Une. Moi, c'est quand c'est une... Attends. Là, j'ai de la misère avec le terme. Un homme qui devient une femme. C'est une femme avec une queue. Avec une femme avec un vagin.
là, je suis comme, c'est de la lesbienne plus. Tu sais, c'est de la Ouais, porn je vois ce que tu lesbienne veux dire. plus. Mais pas Parce que pas c'est une comme un butch. gay. Quand t'écoutes de la porn straight, tu vois un homme Oui. quand même. Oui, mais tu sais, quand t'écoutes la porn lesbienne, la fille, elle a un strap-on. Yeah. Mais là, c'est un real dick. Mais ça, c'est rare. Tu sais, mettons, 1er janvier. C'est des experts dans les commentaires. Envoyez votre porn trend, Kev veut l'avoir. Mais il n'y en a pas beaucoup de porn trends de même, parce que souvent, c'est comme, je sais pas, il n'y a pas tant. Mais ça, c'est la seule que j'écoute de temps en temps. Des fois, t'es comme, soyons fous. Soyons fous. Ça, je me suis promené dans la rue, j'ai vu une trans mal habillée, j'ai fait tabarnak! Checker la porn trans. C'est la seule porn trans que je check. Voilà. Oh boy, man. Non, mais Chris, parce qu'à un moment donné, pendant le mois des trans, c'est juste ça qu'il y a sur Pornhub dans la page. Des fois, t'as pas envie, là, t'es comme hey, tabarnak. Tu sais, les homophobes, ils veulent pas se creuser là-dessus, là. Il y a rien d'avoir une curiosité puis juste faire c'est le non. contraire, Kev. Les homophobes se crossent là-dessus. Ouais, hein. Généralement, c'est le cas. Y a-tu rien de pire que quand tu check un threesome? Ok, on va se partir en affaire. Y a-tu rien de pire quand tu check une scène de porn de threesome, genre mettons une fille, 2 gars? Pas money out of nowhere, un des dudes suce l'autre. Puis t'es juste comme, hey, tabarnak! Je voulais pas ça! Puis là, tu l'as vu, pis t'es comme, ah! Hey, ça te ruine un mood, pareil, hein? Moi, ça me fait débander, là. Sur le coup, je suis pas down, là. Je suis comme, hey, fuck, je me suis fait avoir, là. Là, c'est comme back up. Bref, hey, on finit l'épisode là-dessus. Tabarnak. Ça, c'était man. l'épisode de je parlais de PC Joli Cœur. J'ai eu juste des avant. commentaires la semaine passée. Je pense que ça va être pire cette semaine. Ben non, ça va être des beaux commentaires. Du monde qui sont comme merci, je suis dans la communauté gay. Et moi aussi, je trouve que les trans s'habillent mal. Hey, généralisons pas, là, ok? Il y en a beaucoup qui ont un très bon style vestimentaire. Yes. Ça m'est juste arrivé beaucoup trop souvent que j'en vois qui ont un style Dans le de fond, merde. dans le fond, c'est comme la même trans asiatique, mais toi, t'es raciste, tu penses que c'est 10 personnes. C'est ce qui se passe. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. On continue de se parler, mais au podcast avec invitation. On va parler de la violence des transports en commun, un vendredi fou, puis de la fausse avocate, puis de Dédé Fortin. Merci à tous. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye! C'est un bon podcast, ça.